Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la solution Dust. Aujourd'hui, épisode numéro 6, et ça va être l'occasion de démarrer une série d'épisodes, une série de matchs pour comparer la solution Dust aux principales plateformes d'IA du marché. Et on commence par du lourd, donc aujourd'hui le concurrent face à Dust c'est ChatGPT, donc que je ne présente plus, bien entendu la star mondiale fait par l'éditeur américain OpenAI, et face à ChatGPT, donc Dust, le challenger français. Alors, vu la taille respective des deux acteurs, on pourrait se dire que c'est un petit peu David contre Goliath, mais vous allez voir que aujourd'hui on est sur le ring de la productivité d'entreprise, et vous allez voir que Dust va vous réserver quelques très très bonnes surprises. Alors, c'est parti, que le meilleur gagne, on attaque le match. Alors, à qui s'adresse ce tutoriel ? Eh bien, aux décideurs IT ou métiers. Aujourd'hui, on ne va pas du tout rentrer dans les détails techniques. Et donc, vous êtes à la recherche d'une solution d'IA pour votre entreprise. Tout ce qu'on va voir aujourd'hui va être valable, quelle que soit la taille de votre entreprise, que vous soyez TPE, PME ou même grand compte. Et vous êtes donc à la recherche plus spécifiquement d'une solution de productivité bureautique pour vos équipes. Donc, productivité bureautique, ça veut dire que vous avez besoin de rédiger des documents, par exemple des contrats, d'analyser des devis, traduire des documents, etc., etc. Et donc, vous hésitez entre différentes solutions du marché. Vous avez un petit peu commencé votre veille, mais il faut bien reconnaître que c'est assez difficile de s'y retrouver. Alors, pourquoi c'est pas évident de s'y retrouver dans cette jungle de solutions d'IA ? Eh bien, c'est parce que vous avez dû voir qu'il y a déjà sur le marché de nombreuses plateformes de productivité pour les entreprises. Aujourd'hui, on va voir donc ChatGPT dans le détail face à Dust, mais vous avez probablement entendu parler de Microsoft Copilot, de Google Gemini qui arrive en force, et pourquoi pas de Glean, etc., etc. Et quand on rentre dans le détail des fonctionnalités, c'est vrai que c'est vraiment pas évident de comparer les forces et les faiblesses de ces différentes solutions. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est exactement de vous aider à choisir la bonne solution la plus adaptée pour votre entreprise, c'est-à-dire bien évidemment vos cas d'usage métier, vos besoins métiers, mais aussi votre environnement technologique et vos contraintes de budget, de protection des données, etc., etc. Donc on va essayer de faire un tour d'horizon le plus complet possible. Notre match du jour, notre combat si je puis dire, c'est donc ChatGPT face à Dust. Alors ChatGPT, on ne le présente plus, c'est la star du marché, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et Dust, alors si vous ne connaissez pas encore, dites-vous en résumé que c'est une plateforme qui offre quasiment toutes les fonctionnalités de ChatGPT, je parle des fonctionnalités de productivité bureautique, bien entendu, mais qui vous permet en plus d'avoir accès à d'autres modèles d'IA. Donc vous avez le modèle de ChatGPT, mais vous avez aussi Claude, vous avez accès à Gemini, à Mistral, et surtout la grosse force de Dust, selon moi, c'est que c'est une plateforme d'IA qui a été pensée pour travailler en entreprise, et en entreprise, il faut pouvoir connecter son IA à ses documents, à ses bases documentaires, à ses bases de contenu, parce que généralement, pour accomplir son travail, on a besoin d'accéder à une information, un document, que ce soit un contrat, un devis, une spécification. Et donc Dust vous permet non seulement de connecter votre chatbot avec vos sources documentaires, Google Drive, SharePoint, on va voir tout ça en détail, mais aussi et surtout de créer des assistants IA qui vont avoir accès à toute cette documentation. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas encore possibles dans ChatGPT. Bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. OpenAI, donc la maison mère qui fournit ChatGPT, est clairement le pionnier en matière d'IA, le leader mondial en termes d'innovation. C'est eux qui ont donc créé les LLM de type GPT. Actuellement, la dernière version, c'est GPT-4o, à l'heure où on tourne cette vidéo, mais aussi des modèles de raisonnement, O3, O4, des modèles de génération d'images, des modèles de génération de vidéos. Donc, évidemment, c'est le constructeur de modèles d'IA le plus innovant, en tout cas le leader du marché. OpenAI a aussi créé donc ChatGPT. ChatGPT, c'est l'application chatbot qui vous
permet de dialoguer avec ces fameux LLM. Donc si je prends le parallèle avec un constructeur automobile, OpenAI, c'est à la fois un constructeur de moteurs, donc les LLM, et c'est aussi un constructeur automobile qui fait tout le reste de la voiture, donc la carrosserie, les pneus, etc., etc. Et ça, c'est donc l'applicatif ChatGPT. Et pour qu'une voiture vous soit utile, il vous faut à la fois, donc bien évidemment, un très bon moteur, très puissant, mais aussi une voiture bien équipée. Et ça, c'est la partie chatbot. En face de ChatGPT, nous avons donc aujourd'hui Dust. Alors Dust, c'est uniquement un constructeur de véhicules, mais Dust ne construit pas des moteurs, ne construit pas donc des LLM. Par contre, dans le véhicule Dust, vous avez la possibilité de choisir quel moteur vous allez utiliser pour quelle tâche. Donc vous pouvez embarquer les modèles OpenAI, donc GPT-4o, O3, etc. Mais vous pouvez aussi choisir d'utiliser, suivant vos tâches, tous les modèles de Claude, les modèles faits par Google ou encore les modèles d'IA faits par Mistral. Donc aujourd'hui, on va comparer ce qui est comparable. On ne va pas comparer la capacité à pouvoir construire des grands modèles d'IA, puisque ça, il n'y a que Anthropic qui le fait, il n'y a que OpenAI, il n'y a que Google, etc. qui le font. Mais on va comparer donc le reste du véhicule, si je puis dire, l'équipement, la carrosserie, les pneus, le volant, bref, tout ce qui fait que votre véhicule vous est utile et vous permet de travailler. Et donc c'est la partie chatbot, mais on va voir pas que, c'est aussi toute la capacité à pouvoir créer des assistants, à connecter des sources de données, etc., etc. Donc ce qu'on va comparer aujourd'hui, c'est les outils qui vous permettent de pouvoir gagner en productivité dans votre travail. Comme l'objectif, c'est de vous aider à choisir la solution d'IA la plus adaptée à vos besoins et à votre entreprise, j'ai essayé de mettre en place une méthodologie la plus structurée possible et on va déjà comparer des choses qui sont comparables chez les deux éditeurs, donc les packages Team chez ChatGPT et la version Pro chez Dust, qui sont donc tous les deux exactement au même tarif à 29 € par utilisateur par mois. Pourquoi ces packages? Bon, c'est vraiment les packages les plus adaptés pour, on va dire, les TPE et PME. Mais tout ce qu'on va se dire aujourd'hui, c'est valable à la fois pour les grands comptes ou les auto-entrepreneurs. Ensuite, on va comparer ces solutions sur la base de fonctionnalités qui sont des fonctions utiles pour la productivité bureautique. Donc 20 critères que vous avez listés là dans ce tableau, qu'on va balayer un par un. Et l'idée, ça va être pour chaque critère d'assigner le point, donc soit à ChatGPT, soit à Dust, et à la fin, donc, on aura une note sur 20 pour ces deux solutions. Et on va être sur donc, une méthodologie comparative la plus objective possible, donc le moins subjectif possible, pour vous permettre à la fin de choisir en toute connaissance de cause. Maintenant que les règles du jeu sont bien définies, le combat peut commencer, les deux compétiteurs rentrent sur le ring et on peut lancer le match. On commence donc par le premier critère de notre liste pour comparer ces deux solutions, qui est donc l'interface web, la partie chatbot, donc la partie émergée de l'iceberg, si je puis dire. Et là, clairement, j'ai eu du mal à départager les deux solutions, donc j'ai affecté un point à chacun, donc on est sur de l'ex-aequo parce que vous le savez sans doute, les interfaces chatbot, elles sont un petit peu toutes similaires, quels que soient les produits. Néanmoins, côté ChatGPT, je pense que le plus, c'est les fonctions vocales. Et côté Dust, c'est la capacité à gérer plus facilement une flotte d'assistants IA et aussi la partie extension pour le navigateur qui me semble très utile. Alors, je vous montre rapidement comment tout cela se présente dans les deux interfaces. Donc, je ne vais pas vous parler des interfaces chatbot qui sont assez similaires. Par contre, dans ChatGPT, vous avez ici donc le mode dictée, donc qui peut être utile si vous n'aimez pas taper vos prompts et vos questions. Vous pouvez les dicter à l'oral. Donc je sais que certaines personnes apprécient ce mode vocal. Et vous avez aussi un autre mode qui est un mode vocal conversationnel. Donc là, c'est si vous voulez entendre les différentes voix de ChatGPT, c'est possible. Ça peut servir dans des scénarios, je sais pas, par exemple de coaching ou de brainstorming. Voilà, ça peut être sympa d'avoir quelqu'un qui vous répond à l'oral. Est-ce que c'est des fonctionnalités hyper essentielles dans le domaine de la productivité bureautique? Je sais pas, mais je sais que certaines personnes aiment travailler comme ça, donc c'est pour ça que je vous en parle. Côté Dust, bon, l'interface chatbot est là aussi très similaire. Par contre, une des forces de Dust, c'est que c'est une solution qui est pensée pour organiser une flotte d'assistants
et pouvoir y accéder beaucoup plus simplement. Donc vous avez ici une partie des assistants que j'utilise le plus fréquemment. Donc je ne rentre pas dans les détails, encore une fois, pour gagner du temps, mais sachez que si vous avez 10, 20, 30, 50 assistants parce que vous avez automatisé de très nombreuses tâches, sachez que Dust est vraiment conçu pour ça. Ensuite, toujours côté Dust, je vais vous montrer donc l'extension pour le navigateur Chrome, ce qui permet d'avoir accès à Dust dans n'importe quel onglet de votre navigateur. Donc ici, je suis sur ma boîte email. D'accord, et je suis en train de lire une newsletter en anglais qui, comme vous le voyez, est assez longue. Donc si je veux gagner du temps, je vais appeler donc mon extension Dust et je vais avoir accès depuis mon navigateur à toutes les fonctionnalités de Dust. Donc je peux dire à Dust de copier le contenu de la page, donc Dust va avoir accès à tout ce contenu-là, et je peux du coup appeler un des modèles d'IA qui est embarqué dans Dust. Donc là, je vais utiliser GPT-4, mais je pourrais utiliser Claude, Mistral, etc., etc. Et je vais simplement demander à Dust de me résumer le contenu de cette newsletter en 50 mots et en plus de me faire une traduction en français. Donc vous voyez, c'est hyper simple. J'ai mon contenu de toute la newsletter qui est assez longue résumé en 50 mots, en plus traduite en français. Donc l'extension Dust qui vous permet donc d'accéder à Dust depuis n'importe quel navigateur, donc d'utiliser Dust sur votre boîte mail, mais aussi potentiellement sur des applications métiers, pourquoi pas. Je trouve que c'est une fonction qui est quand même très utile. Donc au final, on donne un point aux deux solutions, ex aequo, ChatGPT et Dust sur la partie interface web. On passe au deuxième round de notre combat. Et là, on étudie donc la partie application mobile. Alors, ça va aller assez vite puisque côté Dust, il n'y a pas encore d'application mobile disponible. Par contre, avec ChatGPT, il y a une appli qui marche très bien. Moi, je l'utilise par exemple pour dicter des comptes rendus de réunion très rapidement quand je sors d'une réunion avec un client. En tout cas, si vous êtes une personne qui travaille beaucoup sur le terrain, un commercial par exemple, l'application mobile peut être un point fort. Donc là, le point va très clairement à ChatGPT. Passons maintenant au troisième critère de notre benchmark, et celui-là, il est hyper important, c'est la capacité des deux plateformes à vous donner accès à différents modèles d'IA. Côté ChatGPT, pas de surprise, vous avez accès à l'ensemble des modèles qui sont mis à disposition par OpenAI, donc par exemple GPT-4o, O3, O4, les modèles de génération d'images, DALL-E, etc. La force de Dust, c'est que vous allez avoir accès à la fois à quasiment l'ensemble des modèles OpenAI, donc on retrouve GPT-4o, on retrouve O3, on retrouve DALL-E, mais en plus de ça, vous allez avoir accès aux autres modèles d'IA qui sont faits par les autres fournisseurs du marché. Donc typiquement, avec Anthropic, vous avez accès à tous les modèles de Claude, vous avez accès à quasiment tous les modèles mis à disposition par Mistral, idem pour les modèles de Google Gemini, et pourquoi pas DeepSeek. Donc tout ça, à quoi ça sert? C'est que vous allez pouvoir avoir le choix. Par exemple, si vous travaillez sur des sujets et des données RGPD sensibles, vous allez pouvoir choisir plutôt les modèles de Mistral qui sont hébergés en France ou en tout cas en Europe. Et dans un autre cas, si vous devez beaucoup rédiger des très longs documents, vous avez besoin d'une capacité éditoriale importante. Donc Claude là-dessus sur ces tâches de rédaction est généralement bien meilleur, je trouve, que GPT-4. Donc voilà, avec Dust, vous avez le meilleur des modèles OpenAI, donc tout ChatGPT, mais en plus tous les autres modèles, les principaux modèles du marché. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, surtout que tout ça, c'est compris dans le tarif Dust, donc à 29 € par utilisateur par mois, comme on a vu en introduction. Donc là, clairement, le point va côté Dust. Pour illustrer cette fonctionnalité hyper utile de Dust, on va dans le même prompt lancer donc 4 modèles différents. J'appelle GPT, j'appelle Claude, ensuite on va appeler Mistral et puis Gemini pour finir, ça sera déjà pas mal. On leur pose à tous exactement la même question, à savoir explique-nous le RGPD en 30 mots et de manière très simple. Donc vous voyez que les 4 modèles sont sollicités en même temps. Alors, ils ne répondent pas tous à la même vitesse. Voilà, Gemini vient de finir également. Donc, bien évidemment, dans la vraie vie, on fait rarement ce genre d'exercice, de lancer la même question à 4 modèles en parallèle, mais c'est pour vous illustrer le fait que, en fonction de la tâche que vous devez réaliser, dans Dust, vous avez la possibilité de choisir le LLM le plus efficace, le plus pertinent. Et de la même façon, toujours dans Dust,
quand vous allez créer un assistant pour automatiser une tâche, vous allez pouvoir choisir exactement le modèle d'IA qui est encore une fois le plus utile, le plus efficace pour réaliser votre tâche. Ça, c'est clairement une fonctionnalité qui change énormément de choses par rapport à ChatGPT, puisque ça ouvre beaucoup plus de perspectives, et donc sur ce critère, le point va clairement à Dust. On attaque désormais le 4e round de notre combat ChatGPT versus Dust, et là on va rentrer dans le dur puisqu'on attaque les fonctionnalités de RAG, c'est-à-dire la capacité de connecter votre IA à votre source de données, à vos documents, à vos contenus, ce qui est bien sûr une fonctionnalité absolument clé. Et là, on s'intéresse donc à la capacité de l'IA à connecter Google Drive, donc la solution de gestion documentaire bien connue. Et j'explique un petit peu ce tableau parce que les connecteurs, pour pouvoir travailler avec vos documents, ils ont différentes façons d'accéder à l'information. La première, c'est ce qu'on appelle le semantic search. Donc ça requiert que vos documents soient synchronisés avec l'IA pour que l'IA puisse les indexer très finement, ce qui permet à l'IA du coup de comprendre le sens, la sémantique de vos documents. Et ça change tout en termes de qualité de résultats quand l'IA va vous répondre. Mais les IA peuvent aussi fonctionner en mode dégradé et interroger votre système de GED simplement par des mots-clés, comme on le faisait avant les IA, et voire même, pourquoi pas, faire des deep search, mais toujours basés sur des keywords, ce qui veut dire en résumé que l'IA va faire des recherches par mots-clés, mais va boucler plusieurs fois pour accéder à plus d'informations. Je résume. Et alors là, ce qui va différencier nos deux solutions, ChatGPT et Dust, c'est que le connecteur ChatGPT pour Google Drive est encore en version bêta à l'heure où je vous parle. Alors c'est le cas pour tous les connecteurs ChatGPT actuellement, en tout cas pour le moment, alors que le connecteur Dust est en version GA, donc General Availability, ce qui veut dire qu'il est stable, robuste et qui peut tout à fait être utilisé en production. Donc cette limitation, la version bêta sur le connecteur Google Drive, c'est pas encore complètement stable et mature. Donc sur ce sujet, on va donner le point à Dust, même si très honnêtement, j'ai fait beaucoup de tests et le connecteur ChatGPT pour Google Drive marche très bien. La fonctionnalité RAG marche très bien. Je trouve que celle de Dust marche quand même un petit peu mieux, peut-être 10-20%, mais ça change beaucoup de choses. Et donc sur ce point, pour le critère bêta, on va donner le point à Dust. Toujours sur ce sujet des connecteurs RAG, sachez que OpenAI sur son site publie la liste des connecteurs qui sont disponibles pour ChatGPT. Donc je vous ai mis l'URL en bas de ce slide et vous allez avoir pour chaque connecteur le niveau de capacité d'indexation et de recherche qui est proposé actuellement. Donc vous voyez dans le tableau que seul le connecteur Google Drive est en Synced Connector, donc c'est le seul qui est capable de supporter le Semantic Search, de vraiment comprendre le sens de vos documents. Et sinon, tous les autres connecteurs fonctionnent en mode recherche par keyword, ce qui permet déjà de faire pas mal de choses, mais ce qui est beaucoup moins efficace en termes de recherche et de pertinence des résultats de recherche. Voilà, je ferme juste cette parenthèse. Pour illustrer la précision donc des connecteurs Dust et ChatGPT pour la source de données Google Drive, on va faire le même test dans les deux solutions d'IA. Donc côté Dust, pour appeler le connecteur Google Drive, il suffit d'appeler un assistant qu'on a déjà connecté à notre base documentaire Google Drive. On lui pose donc une question qui est: est-ce qu'on a déjà réalisé un audit IA pour un client qui est de type fonds d'investissement? Donc je le lance côté Dust. Côté ChatGPT, je lance exactement la même question. Dans ChatGPT, il faut choisir le mode donc connecteur et ensuite choisir la source de données Google Drive. Je le lance côté ChatGPT. Alors côté Dust, voici la réponse. Donc je peux vous confirmer que c'est la bonne réponse puisque Vauban est effectivement un acteur de la finance pour qui on a réalisé un audit IA et toutes les références documentaires sont données, toujours côté Dust si vous voulez vérifier la pertinence de la réponse. Côté ChatGPT, il nous dit qu'on a réalisé un audit pour cette société, mais je peux vous dire qu'elle n'est pas du tout ni dans la finance ni dans le secteur des fonds d'investissement. Donc côté ChatGPT, la réponse est fausse. Donc côté Dust, la réponse est parfaite. Côté ChatGPT, la réponse est fausse. Donc nous avons bien fait d'octroyer le point à Dust sur ce sujet. 5e critère d'évaluation, et on reste donc toujours dans le RAG. Cette fois-ci, on s'intéresse à la capacité des IA à interroger la source de données documentaire Microsoft SharePoint. Et là, le verdict est sans appel, puisque côté ChatGPT, pour l'instant, il y a un connecteur qui existe, mais il n'est pas encore capable de faire de la recherche sémantique.
hein. Comme on a déjà vu, la recherche sémantique, c'est vraiment le seul moyen pour l'IA de vraiment comprendre le sens de vos documents. Bien sûr, le connecteur ChatGPT fait de la recherche par mots-clés, mais très honnêtement, j'ai fait des tests et généralement, les réponses sont hyper mauvaises, voire complètement à côté de la plaque. Donc, c'est pas vraiment quelque chose d'utilisable. Et en plus, le connecteur est encore en bêta, alors que côté Dust, donc le connecteur pour SharePoint, j'ai pu le tester. Il marche plutôt très bien en version donc Semantic Search et il est aussi donc en version General Availability, donc complètement robuste, stable et prêt pour la production. Donc là, très clairement, le point va à Dust sur le sujet de la connexion à vos documents Microsoft SharePoint. Toujours sur le sujet RAG, et si vous utilisez la source de données Notion, bah écoutez, on est dans le même cas de figure que précédemment, à savoir que côté ChatGPT, il y a un connecteur qui existe, mais il n'est pas suffisamment avancé pour être utilisable. En plus, il est toujours en version bêta. Et côté Dust, j'ai fait des tests du connecteur en version Semantic Search. Il marche vraiment très bien. Et en plus, il est en version GA, donc prêt pour la prod. Donc clairement aussi sur le critère de l'indexation de vos contenus Notion, le point va à Dust. Septième point de notre benchmark, c'est la capacité des IA à se connecter à vos emails et à votre calendrier. Donc là, pour commencer, on va faire le focus sur les solutions Google, donc en l'occurrence Gmail et Google Calendar. Vous voyez dans le tableau que ni ChatGPT ni Dust ne sont capables d'indexer vos emails ou votre calendrier en mode sémantique. Par contre, les deux sont capables de faire des recherches par keyword. J'ai testé, ça marche, on va dire, raisonnablement bien. Donc c'est à moitié utilisable, on va dire. En tout cas, la grosse différence, c'est que le connecteur ChatGPT est capable de faire uniquement de la lecture seule sur vos emails, de la recherche, donc par exemple. Et par contre, Dust est déjà capable à la fois de faire de la recherche, mais aussi de faire des tâches en écriture, c'est-à-dire que le connecteur Dust peut à la fois créer des emails en draft dans votre boîte mail. Donc depuis Dust, vous pouvez rédiger un email, puis le créer dans votre boîte mail. Et depuis Dust, vous pouvez également demander à Dust de créer des events dans votre calendrier. Donc le point sur le sujet, il va à Dust pour ses fonctionnalités de mise à jour de votre boîte mail et de votre calendrier. Pour illustrer donc les capacités de Dust à interagir avec ma boîte mail ou mon calendrier, je vais vous faire quelques petites démos. Donc j'ai créé dans Dust un agent qui s'appelle Email Agent qui a accès à ma boîte email, donc Gmail, et donc je peux lui poser des questions, à savoir par exemple d'aller me chercher les emails de tous les contacts avec qui j'ai déjà échangé des messages email dans mon inbox. Donc l'assistant s'exécute, il m'explique ce qu'il fait et il me répond. Vous avez vu que ça marche plutôt très rapidement et il me trouve effectivement les différents contacts chez Saint-Gobain en l'occurrence avec qui j'ai déjà échangé. Donc ça, c'est un cas d'usage de recherche dans vos emails. Ensuite, on va faire un deuxième test. On va donc toujours demander à notre assistant Email Agent, cette fois-ci de pré-rédiger un email pour un client, un prospect, et de nous créer cet email directement dans ma boîte email en mode brouillon. Donc on demande toujours à l'IA de créer uniquement des brouillons. Bien évidemment, pour l'instant, ça ne serait pas très prudent d'envoyer l'email directement depuis l'IA sans relire le contenu du message. Donc on a lancé notre assistant. Voilà, il a déjà fini. Il nous dit qu'il a créé donc ce brouillon. Si je vais voir dans ma boîte mail, dans la partie draft, on voit que effectivement, c'est bon. Un message en brouillon a été créé. Alors, je vous laisserai lire, mais c'est un message en bonne et due forme, hein. Les IA savent tout à fait rédiger des emails. Et donc, depuis Dust, maintenant, votre assistant a la capacité d'aller écrire dans votre boîte mail. Alors, pour l'instant, c'est que des brouillons et c'est plus prudent. Mais vous voyez que cette capacité d'écriture et de mise à jour fonctionne plutôt bien. On va faire un dernier test. On va cette fois-ci demander à un autre assistant IA, donc qui est un assistant qui a accès à mon calendrier Google, de me préparer un événement, donc une invitation à déjeuner avec 7 personnes, donc en l'occurrence demain à 12h30, et en mettant dans l'invitation déjeuner de travail. Donc je lance cet assistant, et donc son job à lui, c'est de me créer directement un meeting, un événement dans mon calendrier avec les informations que je lui ai demandé d'ajouter. Donc ça y est, c'est fait. Je vais voir dans mon calendrier, effectivement, donc aujourd'hui, jour du tournage, on est le 1er août, vendredi, donc l'event a bien été créé demain. Alors c'est un event virtuel, mais ça a été créé et envoyé à la bonne personne, à la bonne heure et avec le bon sujet. Donc vous voyez, avec cette petite démo, que effectivement,
Dust a désormais la capacité d'interagir avec votre boîte mail ou votre calendrier pour rechercher les informations ou même commencer à faire des mises à jour, des emails en brouillon ou des événements planifiés qui vont pouvoir être créés par votre assistant. On passe ensuite à la capacité de nos IA à se connecter, cette fois-ci à la messagerie, mais côté Microsoft, donc tout ce qui est produit Outlook ou calendrier Outlook. Là, vous voyez dans le tableau que côté Dust, il n'y a absolument aucune fonction pour connecter Outlook, en tout cas pour le moment. Et côté ChatGPT, c'est vraiment très très limité puisque ChatGPT propose un connecteur, mais seulement un connecteur qui fait du deep research sur la boîte mail Outlook. Alors, j'ai fait quelques tests. Deep Research, vous savez, c'est des très grosses recherches qui prennent plusieurs minutes, jusqu'à 5, 6, 7, 10 minutes. Donc, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, très honnêtement, pas vraiment. Mais bon, comme seul ChatGPT a commencé à proposer une bribe de fonctionnalité pour connecter Outlook, et bien cette fois-ci, le point va à ChatGPT. Toujours dans l'univers Microsoft, donc cette fois-ci, la connexion de nos IA à Microsoft Teams, donc le produit collaboratif de Microsoft. On est dans la même configuration que précédemment. Côté Dust, pour l'instant, pas de fonction pour connecter Microsoft Teams. Et côté ChatGPT, c'est vraiment très 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 limité puisque le connecteur permet actuellement juste de faire des deep research sur Microsoft Teams. Bon là, je vous avouerai que je ne l'ai pas testé. Est-ce que ça peut être utile ou pas? Je ne sais pas vraiment. Il faudrait vraiment regarder les résultats que ça produit. Mais en tout cas, comme seul ChatGPT propose quelque chose sur le sujet, eh bien, le point, dans ce cas, va à ChatGPT. Si dans votre entreprise, vous utilisez la messagerie Slack, eh bien sachez que seul Dust propose un connecteur pour indexer les contenus Slack. Donc en plus, Dust propose un connecteur avec la capacité Semantic Search, donc ce qui vous garantit des résultats vraiment très pertinents et très précis. Et côté ChatGPT, par contre, il n'y a pas de connecteur pour l'instant pour Slack. Donc là, le débat est assez vite tranché. Le point va à Dust. 11e round de notre match. J'espère que vous-même, vous n'êtes pas encore trop fatigué. On s'intéresse à la capacité des IA à se connecter aux outils de type CRM. Alors pour l'instant, seul HubSpot est supporté côté ChatGPT et Dust, mais sachez que bien évidemment, d'autres outils CRM sont dans les tuyaux et en préparation. Je pense notamment à des connecteurs pour Salesforce. Alors, en ce qui concerne HubSpot, les deux connecteurs fournissent un accès en mode keyword, donc on va dire en recherche simple, ce qui est pour l'instant assez normal puisque indexer l'intégralité d'un CRM, ça n'aurait peut-être pas beaucoup d'intérêt. J'ai testé les deux. Les deux connecteurs pour ChatGPT et côté Dust marchent plutôt très bien, ils sont quasiment équivalents. Par contre, la seule différence, et c'est pour ça qu'on va donner le point à Dust ce coup-ci, c'est que le connecteur Dust, en plus de pouvoir rechercher dans votre CRM, donc rechercher par exemple des listes de prospects, eh bien le connecteur Dust a en plus la capacité de pouvoir interagir avec votre CRM, par exemple créer des nouveaux leads, créer des nouvelles opportunités ou des nouvelles entreprises. Donc voilà, pour cette raison, la capacité d'écriture dans votre CRM, on va donner cette fois le point à l'équipe Dust. Alors, pour illustrer cette capacité d'interaction avec le CRM, je vous fais une mini démo. Donc, côté Dust, j'ai créé un assistant qui a la capacité d'aller chercher de l'info dans mon CRM. Et là, je lui demande de l'information à propos d'un prospect et d'une opportunité donnée. Donc, je lance la question côté Dust. Je vais lancer exactement la même question côté ChatGPT. Là, il faut choisir le connecteur et la bonne source de données. Donc là, c'est fait. Je le lance également côté ChatGPT et on va vérifier si nos connecteurs sont suffisamment précis. Donc côté Dust, eh bien, la réponse est bonne. Il a trouvé la bonne opportunité. Et côté ChatGPT également, il a trouvé tout à fait la bonne opportunité. Donc les deux connecteurs, comme je vous le disais, répondent plutôt bien, au moins sur la partie recherche d'informations dans votre CRM. 12e critère de notre benchmark, c'est la capacité des IA à se connecter à des bases de données relationnelles. Donc on parle ici de bases de données SQL typiquement. Et là, seul Dust offre une capacité de pouvoir se connecter à des bases de type BigQuery par exemple, Snowflake, mais a priori à n'importe quelle base de données relationnelle et y compris aussi à des fichiers Excel très complexes. Donc là, côté ChatGPT, il n'y a pas cette capacité, donc le point va légitimement à Dust sur ce sujet.
Je vais illustrer rapidement cette capacité de Dust à pouvoir requêter des données structurées et je vais vous donner l'exemple de l'interrogation d'un très très gros fichier Excel qui concerne des données DPE, donc des diagnostics de performance environnementale de différents biens immobiliers. Je vous montre le fichier Excel. Vous pouvez constater qu'il est très complexe, il contient des dizaines et des dizaines de colonnes, donc ça serait quelque chose qui serait assez difficile pour un utilisateur à requêter. Et ce qu'on peut faire dans Dust, c'est créer un assistant, donc que j'ai appelé ici DPE Analyzer, et cet assistant, on va pouvoir lui poser nos questions en langage naturel, en français. Donc par exemple, combien il y a de biens immobiliers sur la commune de Toulouse et quelles sont les notes DPE qui leur ont été affectées. Et Dust va transformer notre question, qui est en langage français, en une requête SQL. Je vous montre que depuis l'interface Dust, on peut donc, même si ça vous intéresse, voir quelle est la requête SQL qui a été générée sur la base de notre phrase en français, d'accord? Et on obtient donc ainsi très rapidement la réponse à notre question. Donc il y a 9 biens immobiliers sur Toulouse, et on a très rapidement donc les diagnostics DPE et les notes qui ont été attribuées. Donc ça, c'est une illustration. On a plugué Dust donc sur un fichier Excel très très compliqué, mais on aurait pu donc pluguer Dust sur une base de données relationnelle, et je trouve que c'est très intéressant comme fonctionnalité pour les utilisateurs qui bien évidemment soit ne savent pas interroger des fichiers Excel complexes ou encore moins créer des requêtes SQL puisque c'est plutôt réservé à des profils techniques. Et bien Dust permet de masquer toute cette complexité et donc n'importe qui peut générer des requêtes et interroger des bases de données compliquées en posant ces questions en langage naturel. Donc clairement, le point dans ce cas-là va à Dust. 13e point de notre benchmark. Alors là, cette fois-ci, j'ai groupé quelques fonctionnalités qui sont désormais tout à fait communes dans les plateformes d'IA. Donc vous voyez que les deux plateformes ChatGPT et Dust offrent le même niveau de fonction, par exemple pour uploader des fichiers et y compris pouvoir les stocker dans des répertoires directement au niveau de ces plateformes. Ça, c'est quand vous ne souhaitez pas connecter une source de données type SharePoint ou G-Drive. Vous pouvez bien entendu faire des recherches sur Internet, ça c'est aussi assez classique, ou encore générer des images. Donc sur toutes ces fonctionnalités communes, les deux plateformes offrent le même niveau de fonctionnalité. Donc dans ce cas-là, ex aequo, un point pour les deux plateformes. 14e point de notre étude, c'est la capacité Deep Research, c'est-à-dire la possibilité pour les IA d'aller faire des recherches sur Internet, mais de manière approfondie, c'est-à-dire en allant chercher plusieurs dizaines de sites web et en itérant et avec une certaine capacité de raisonnement, c'est-à-dire que l'IA va se demander si elle a récolté assez d'informations pour répondre à votre question, et si ce n'est pas le cas, l'IA va continuer à itérer et aller rechercher d'autres sites Internet pour aller collecter plus d'informations. Donc les deux plateformes ChatGPT et Dust proposent ce type de fonctionnalité, mais clairement j'ai testé les deux et la fonction Deep Research de ChatGPT est beaucoup plus avancée. Dans Dust, vous pouvez faire des Deep Research, mais elles sont, on va dire, relativement limitées pour le moment. Donc si vous avez besoin, par exemple, de faire des recherches approfondies pour réaliser des études de marché, où là il faut aller chercher plusieurs dizaines, 20, 30, 50 sites web pour pouvoir répondre à une analyse, là, clairement, ChatGPT est plus approprié. Donc, dans ce cas, j'attribue le point à ChatGPT. On attaque le 15e round de notre match et on va aborder une fonctionnalité qui est absolument cruciale pour n'importe quelle plateforme d'IA qui se veut faire de la productivité. C'est la capacité à créer des assistants, mais des assistants qui sont connectés à vos sources de données. Et là, une très très grosse limitation côté ChatGPT, c'est que même une fois que vous avez créé un connecteur, donc par exemple un connecteur pour votre Google Drive ou pour votre SharePoint, vous ne pouvez pas, en tout cas pour le moment, utiliser ce connecteur depuis votre assistant ChatGPT, donc depuis votre GPT. Alors que côté Dust, eh bien c'est une fonctionnalité qui est totalement native. À chaque fois que vous créez un assistant ou un agent dans Dust, vous avez la possibilité d'y rattacher un connecteur, ce qui donne à votre assistant la possibilité d'aller chercher dans l'intégralité de votre base Google Drive ou dans l'intégralité de votre SharePoint par exemple. Donc pour ChatGPT, c'est vraiment une très très grosse limitation. Personnellement, je trouve que c'est un point bloquant qui fait qu'on ne peut pas encore considérer que ChatGPT est une vraie plateforme de productivité pour les entreprises. Donc là, clairement, le point va à Dust sur cette thématique.
Une petite démonstration pour vous montrer comment ça se passe côté Dust. Donc je vais aller éditer mon assistant qui s'appelle Google Drive, ou G-Drive plutôt, et je vais vous montrer sa configuration. Dans la partie Tools and Knowledge, j'ai configuré mon assistant pour qu'il puisse se connecter à mon système documentaire Google Drive, c'est-à-dire qu'il a accès par défaut à l'ensemble de ce qui s'appelle des shared drives, donc des disques partagés, et à l'ensemble des répertoires, des sous-répertoires de tous les documents qui sont stockés dans ces shared drives. Ce que ça veut dire, c'est que mon assistant va pouvoir aller faire des recherches, et notamment des recherches sémantiques, pour me permettre de retrouver très facilement les documents que j'aurais eu du mal à trouver si j'utilisais un moteur de recherche classique. Et ça, croyez-moi, cette fonctionnalité de pouvoir rattacher à vos assistants des sources de données, c'est quelque chose qui est absolument capital. Et donc là, vraiment, Dust a un très très gros avantage sur ChatGPT. On continue dans le sujet des assistants et cette fois-ci on s'intéresse à la capacité à pouvoir créer des assistants qui sont réellement avancés et très riches. Et là Dust a clairement encore une fois une longueur d'avance sur ChatGPT. Donc dans ChatGPT, comme vous le savez, vous pouvez créer des agents, on appelle ça des GPT, qui sont très utiles déjà, mais qui sont relativement limités. Avec Dust, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Tout d'abord grâce à la fonctionnalité qui s'appelle Multitool. Donc dans un même agent, un même assistant, vous allez pouvoir attacher plusieurs outils et plusieurs sources de données. Donc imaginez que vous pouvez créer un assistant qui va pouvoir rechercher à la fois et en même temps dans une base de données SQL, aller faire des recherches sur Internet si nécessaire et pourquoi pas à la fin aller rechercher des documents dans votre Google Drive ou dans votre SharePoint. Donc ça vous permet d'envisager des scénarios extrêmement riches, ce que vous ne pouvez pas faire pour le moment avec ChatGPT. Deuxième point, c'est que dans Dust, vous pouvez créer une notion d'assistant orchestrateur qui va être capable de lui-même appeler des sous-assistants. Là encore, ça permet d'envisager des scénarios hyper riches avec un assistant parent qui va déléguer des tâches à des sous-assistants. Et enfin, si besoin, vous pouvez aussi dans Dust utiliser du code. Donc si tous les outils que je viens de vous citer avant ne sont pas suffisants parce que vous avez un traitement qui est hyper compliqué, vous pouvez dans Dust, au travers des Dust Apps, faire tourner du code informatique pour réaliser une tâche, y compris des tâches donc très complexes. Donc grâce à tous ces outils, à toutes ces capacités, Dust permet vraiment d'attaquer des problèmes qui sont complexes et d'automatiser des tâches et des opérations qui sont réellement complexes. Et donc là, clairement, le point va à la plateforme Dust. Alors, je vais illustrer cette capacité Dust à créer des assistants vraiment avancés en vous montrant l'un des assistants que j'utilise assez fréquemment qui est capable d'aller chercher de l'information sur un prospect sur Internet pour me faire à la fin une fiche synthétique sur ce prospect avec des informations financières, son chiffre d'affaires, son activité, etc., etc. Donc ça, c'est les instructions de mon assistant. Donc vous voyez qu'elles sont relativement complexes et avancées. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est que dans la partie Tools, c'est là où on va équiper notre assistant des différents outils et des différentes sources de données qu'il va pouvoir utiliser pour arriver à atteindre l'objectif qu'on lui a donné. En gros, tout commence par un outil Web Search. Donc là, je vais donner à mon agent en entrée l'information qui est l'URL du site web de mon prospect. Et cette première brique va aller rechercher sur Internet, sur le site du prospect, le code sirène de l'entreprise. Ensuite, toujours dans le même assistant, il va être capable d'appeler un sous-assistant, donc c'est là où on voit la capacité d'orchestration de Dust, et ces autres sous-assistants vont aller rechercher grâce au code sirène sur par exemple société.com ou sur Papers des informations financières ou juridiques sur mon prospect. Et enfin, à la fin de mon process, je vais équiper mon assistant de la brique File Generation, c'est-à-dire que mon agent va pouvoir à la fin consolider tout ça dans un document PDF que je vais pouvoir télécharger, ce qui me fait donc gagner beaucoup de temps sur l'évaluation et la qualification de mes prospects. Pour gagner du temps, je ne vous montre pas cet assistant en action, mais ce que je voulais vous montrer, c'est la capacité de créer des assistants qui ont tout un tas d'outils à leur disposition et y compris la possibilité de lancer d'autres assistants pour, in fine, arriver à atteindre des objectifs et à réaliser des tâches qui sont relativement complexes.
On passe maintenant à la fonction numéro 17 qui s'appelle le mode agent. Alors c'est une toute nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir là en juillet 2025, donc qui n'est pas encore présente dans Dust. En résumé, c'est la capacité pour un agent ChatGPT à pouvoir agir avec une certaine autonomie. Donc vous allez lui donner un objectif, par exemple réserve-moi une chambre d'hôtel dans telle ville à telle date, et ensuite l'assistant va être capable de se débrouiller tout seul pour faire cette réservation. Typiquement, le mode agent permet à l'agent ChatGPT de pouvoir naviguer à votre place sur des sites internet, par exemple le site de réservation Booking, de cliquer à votre place sur le site Booking, de trouver la ville, de réserver le créneau de la date, de trouver une chambre et d'aller, si vous le souhaitez, jusqu'à la réservation finale. Alors là, c'est une fonction qui vient de sortir. Je l'ai testée, mais rapidement. Est-ce qu'elle est suffisamment robuste pour être utilisée en entreprise sur des scénarios de productivité? Je suis pas encore certain. Il y a encore évidemment quelques petits bugs, mais clairement, c'est un vrai effet waouh et on sent vraiment le potentiel qu'il y a derrière, car quand ces assistants seront vraiment autonomes, on va pouvoir les laisser travailler à notre place et aller boire un petit café tranquillement. Donc cette fonction, elle n'est que dans ChatGPT, même si elle n'est peut-être pas encore suffisamment stable et robuste pour de la productivité en entreprise, j'affecte le point à ChatGPT puisque c'est quelque chose qui n'existe pas encore dans Dust. Allez, on aborde la dernière ligne droite de notre match avec l'item sur la protection des données, qui est bien évidemment quelque chose de très important pour toutes les entreprises. Alors, première ligne du tableau, les deux solutions ChatGPT et Dust sont certifiées donc SOC 2 type 2 en termes de protection des data. Les deux chiffrent vos données avec un très haut niveau de cryptage, donc jusque-là tout va bien. Les deux vous garantissent une compliance avec la réglementation RGPD sur les données personnelles. Donc là encore, tout va bien. Là où ça se complique un peu côté ChatGPT, c'est que vous n'avez pas accès à un hébergement de vos données en Europe dans le plan Team. Il faut passer pour ça sur le plan Enterprise et donc payer au moins 150 licences. Là où côté Dust, vous pouvez utiliser le plan Business qui ne nécessite d'acheter que 50 licences. Donc ça reste des budgets et bien entendu, tout le monde n'a pas besoin d'héberger ses données en Europe, mais c'est plus facile de le faire côté Dust. Ensuite, il faut garder à l'esprit que ChatGPT est une solution américaine et qu'à ce titre, le Cloud Act peut s'appliquer. Donc pour rappel, le Cloud Act, c'est en cas de problème majeur avec une entreprise et quelle que soit sa localisation, si vos données sont gérées par une entreprise américaine, les États-Unis peuvent et ont le droit d'aller investiguer vos données et de fouiller dans vos données. Alors bien évidemment, le gouvernement américain ne fera cela que dans des cas très particuliers et uniquement en ayant des bonnes raisons, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit puisque nos relations avec nos amis américains ne sont pas forcément toujours au beau fixe en ce moment. Et dernier point, mais là qui me chagrine vraiment le plus, c'est que dans ChatGPT et y compris dans les versions payantes, en tout cas la version Team, vous avez encore des options qu'il faut décocher pour empêcher que ChatGPT entraîne ces modèles d'IA sur vos données. Et donc ça, je trouve encore que c'est quelque chose d'extrêmement gênant d'avoir ce type d'option dans un plan payant, là où Dust est complètement clean sur le sujet, puisque Dust, c'est une politique de zéro data retention. Jamais les fournisseurs d'IA, que ça soit OpenAI, Anthropic, Mistral ou Gemini, ne sont autorisés à s'entraîner sur vos données quand vous utilisez ces modèles via la plateforme Dust. Donc pour toutes ces raisons, je trouve qu'il y a quand même un avantage à utiliser Dust si vous êtes en tout cas une entreprise française et ou européenne, puisqu'il y a quand même un niveau de protection que je trouve meilleur si vous utilisez Dust par rapport à ChatGPT. Donc le point sur le sujet va à Dust. Avant-dernier point de notre benchmark, c'est celui qui concerne la gestion des permissions dans ChatGPT et Dust. Alors le tableau que je vous présente là ne concerne que la source de données Google Drive. Souvenez-vous, c'est le seul connecteur dans les deux solutions pour lesquelles les données sont synchronisées vers l'IA pour permettre donc cette fameuse recherche sémantique qui est la recherche la plus précise. Alors là, les deux solutions ont des avantages et des inconvénients. C'est pour ça que je les ai pas départagés, je les ai mis ex
échos. Par exemple, première ligne du tableau, dans Dust, quand vous connectez votre Google Drive, vous avez la possibilité de sélectionner facilement les shared drives que vous voulez synchroniser ou les répertoires que vous voulez synchroniser ou pas. Donc ça, c'est une facilité qui n'existe pas dans ChatGPT. Je dis pas que c'est pas possible à faire dans ChatGPT, mais c'est un petit peu plus compliqué. Il faut exclure des répertoires en donnant l'ID des répertoires, si j'ai bien compris. Donc bon, pas très pratique. Côté Dust, vous pouvez voir une fois que la synchronisation est faite, quels sont les répertoires et même quels sont les documents qui sont synchronisés vers Dust. Dans ChatGPT, vous n'avez pas cette visibilité-là. Donc voilà, c'est encore un petit peu compliqué de pas débugger, mais de savoir ce qui est accessible à ChatGPT de ce qui n'est pas en termes de documents et de répertoires. Les deux vous permettent de gérer des permissions donc par répertoire. Donc ça, c'est OK dans les deux solutions. Par contre, seul ChatGPT vous permet de gérer des permissions très fines au niveau de vos documents dans votre Google Drive. Et enfin, pour rappel, le connecteur ChatGPT pour Google Drive est encore en version bêta. Donc même s'il marche plutôt très bien, attention, ça reste une bêta. Donc tout ça, c'est des sujets, j'en ai conscience, qui sont un petit peu compliqués. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions sur la gestion des permissions, que ça soit dans Google Drive, dans SharePoint ou dans les autres sources de données supportées par ces solutions, n'hésitez pas à contacter Augmentia et on prendra le temps de rentrer un peu dans les détails. En attendant, pour cette présentation, on va mettre ex aequo les deux solutions, puisqu'encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux plateformes. On finit le match sur le 20e et dernier critère, qui est celui du rapport qualité-prix. Donc le tarif, bien entendu, très important pour n'importe quelle entreprise. Donc pour rappel, on a comparé dans ce tutoriel des plans qui sont équivalents. Donc le plan Team chez ChatGPT et le plan Pro chez Dust, qui sont tous les deux exactement au même tarif, à 29 € par user par mois. Et si les deux plans sont au même tarif, moi je trouve personnellement, et je pense l'avoir démontré dans cette présentation, que Dust offre quand même plus de fonctionnalités que ChatGPT. En résumé, on peut dire que Dust offre les mêmes fonctionnalités de ChatGPT, donc on est à ISO fonctionnalité, mais Dust vous offre des choses qui ne sont pas possibles dans ChatGPT. Typiquement, une recherche sémantique sur beaucoup plus de sources de données, Google Drive, SharePoint, Notion, Slack, Confluence, Zendesk, là où ChatGPT pour le moment n'est limité que à Google Drive. Et souvenez-vous, la recherche sémantique, c'est ce qui permet à l'IA de vraiment comprendre le sens de vos documents et donc d'être très précise. D'accord. Ensuite, avec Dust, vous avez la capacité d'interroger des bases de données structurées, donc typiquement des bases de données SQL. Donc poser des questions en langage naturel via Dust et transformer ça en requête SQL pour obtenir des résultats quantitatifs précis. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans ChatGPT. Et enfin, on l'a vu à la fin de notre présentation, grâce à Dust, vous pouvez créer des assistants, des agents qui sont beaucoup plus riches et beaucoup plus évolués que les GPT de ChatGPT grâce à des fonctionnalités type le multitool pour équiper vos agents, l'orchestration d'agents, donc des agents qui appellent d'autres agents et, si besoin, la possibilité de faire du code dans Dust quand vous avez des tâches très complexes à réaliser. Donc d'un point de vue rapport qualité-prix, je pense que la balance penche quand même pour Dust, puisque vous avez pour le même prix beaucoup plus de fonctionnalités et des fonctionnalités plus avancées. Donc le point va à Dust pour ce dernier critère. Alors, après 20 rounds de combat acharnés entre ChatGPT et Dust, on en arrive enfin au score final du match. Comme vous pouvez le voir, il est largement en faveur de Dust, qui obtient une note de 15 sur 20 versus ChatGPT qui n'obtient que 8 sur 20. Pour bien appréhender ce classement, il faut garder deux choses en tête. D'abord, c'est un classement qui est établi au 1er août 2025, donc la date de tournage de cette vidéo. Et il faut savoir, mais vous le savez, que l'IA évolue extrêmement vite. Donc ChatGPT va évoluer dans les prochains mois, idem pour Dust. Et peut-être que si on refait ce benchmark, ne serait-ce que dans 6 mois, le classement sera relativement différent. Ensuite, il faut se souvenir aussi qu'on a pris volontairement l'axe de la productivité bureautique. C'est tous les critères qu'on a utilisés pour faire ce benchmark. Typiquement des tâches de productivité, des tâches administratives, tout ce qui est répétitif et chronophage et qui utilise vos sources de données d'entreprise comme Google Drive, SharePoint, Notion, etc. Peut-être que dans votre entreprise, le contexte est différent, que les sources de données sont différentes. Et dans ce cas-là, il faut bien entendu en tenir compte pour adapter ce classement. C'est pour ça
que dans le slide suivant, je vous laisse le détail de la grille qu'on a utilisée avec tous les critères, les notes qu'on a données, et bien évidemment, si dans votre entreprise, vous utilisez plus telle ou telle source de données, ou que les assistants sont plus importants, ou que, je ne sais pas, le deep research est plus important, et bien vous allez pouvoir pondérer votre propre grille pour vous faire une idée encore plus précise, encore une fois, dans le contexte propre à votre entreprise. Alors, le grand gagnant du match du jour, c'est clairement Dust, avec une vraie longueur d'avance sur donc les scénarios de productivité bureautique en entreprise, avec un écart de 8 à 15 donc sur 20 sur les notes qu'on a attribuées respectivement à ChatGPT et Dust. Et je pense que c'est le reflet de la réalité de l'écart qui existe encore entre ces deux solutions, notamment sur l'axe de la productivité bureautique, et le reflet des deux grosses limitations qui restent actuellement dans ChatGPT, à savoir tout d'abord le fait qu'il n'y ait pas encore de recherche sémantique opérationnelle sur des sources de données qui sont très utilisées en entreprise, comme SharePoint, Notion ou Slack par exemple. Pour l'instant, ChatGPT ne supporte la recherche sémantique que sur Google Drive, et donc on sait que ça a un gros impact sur la qualité des résultats quand on fait du RAG, tout ce qui est scénario de recherche d'informations, et c'est quand même un cas d'usage majeur en entreprise. Et la deuxième grosse limitation, selon moi, c'est que les assistants ChatGPT, donc les GPT, n'ont pas encore accès via les connecteurs aux sources de données, aux bases de connaissances de l'entreprise, que ça soit Google Drive, SharePoint, Notion, etc. Donc les assistants, les GPT, ne peuvent toujours pas se connecter à ces bases de données, et ça limite vraiment, je trouve, leur usage et leur capacité. Alors, pour conclure et pour vous aider à faire votre choix final, j'ai essayé de résumer sur ce slide les différents cas d'usage. Quand est-ce que ChatGPT est le plus pertinent? Quand est-ce que Dust est le plus pertinent? Et selon moi, ChatGPT vous sera utile si vous êtes un particulier ou un pro et que vous ne voulez vraiment pas payer de licence logicielle. Dans ce cas, ChatGPT est la seule des deux solutions qui offre une version totalement gratuite. Même si cette version gratuite est un petit peu bridée, elle reste quand même très utile et elle permet de gagner en productivité tout de même. Ensuite, si vous êtes indépendant et que vous avez soit vraiment très très peu de documentation à gérer, soit que vous avez en fait très peu de tâches bureautiques ou administratives à automatiser, je pense que ChatGPT vous conviendra très bien. Et enfin, si vous avez des besoins très particuliers autour de l'application mobile ou du mode vocal, par exemple que vous travaillez beaucoup sur le terrain et que vous avez besoin de prendre des notes avec votre téléphone et de les transcrire, ChatGPT répondra très bien à ce besoin. Autrement, je dirais que dans tous les autres cas d'usage, je pense que Dust est une solution plus adaptée, que vous soyez une TPE et même à partir de 2 personnes, une PME, une ETI ou un grand compte, je pense que Dust est vraiment la solution la meilleure pour les entreprises. Dès que vous avez un petit peu de volume de documents à gérer et même, et c'est souvent le cas, plusieurs sources de données différentes dans votre entreprise, comme par exemple Google Drive, Notion et Slack, là, très clairement, Dust est hyper adapté pour se connecter à ces différents entrepôts de données. Et enfin, si vous avez beaucoup de tâches répétitives, beaucoup de recherche d'informations à faire, de l'analyse de données et y compris sur des données structurées, les assistants qui sont embarqués dans Dust, vous l'avez vu, aujourd'hui sont hyper riches et peuvent vraiment vous permettre d'aller très loin dans l'automatisation de toutes ces tâches répétitives et chronophages. Voilà, on en a terminé pour ce tutoriel. C'était un sacré long épisode, on a couvert beaucoup de sujets et j'espère vraiment que tout ça va vous aider à choisir la solution de productivité IA la mieux adaptée pour votre entreprise entre ChatGPT et Dust. Si vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées dans ce slide et j'en profite pour faire un peu de teasing sur le prochain épisode qui sera consacré à un match entre Dust et Microsoft Copilot. Donc, je vous dis à très bientôt pour ce prochain épisode.